vous retrouve aujourd'hui pour une routine cheveux. 1, 2, 3, come on girls. Je vous ferai sur le blog un article référençant tout ce que j'ai fait subir à mes cheveux. Je pense que ça peut être vachement intéressant et que ça permettra de le mettre très facilement au jour par rapport à une vidéo. Je vais juste revenir sur mon dernier gros changement capillaire qui a été fait en début d'année. Je suis allée à l'atelier de Julie à Villiers-les-Nancy me faire un ombre et air blond polaire. Le blond polaire, c'est ce blond très clair tirant sur le blanc dans les tons froids. Et j'ai tellement aimé cette couleur que j'ai demandé à ma maman de me le faire remonter, qui est coiffeuse. Dernièrement, elle m'a refait mes racines, donc elle me tire des mèches très fines qu'on laisse décolorer. Parce que vous vous en doutez, je suis pas décolorée partout pareil. Voilà, il y a des cheveux qui sont plus sensibilisés que d'autres et du coup j'ai beaucoup de reflets dans les cheveux, j'ai toujours eu beaucoup de reflets et ça me va très bien. J'avais également coupé ma mèche mais je l'ai un peu coupée trop court, donc j'attends qu'elle repousse. Par contre, vous vous en doutez, ce genre de décoloration abîme fortement les cheveux et c'est également une période où je les avais tout le temps en chignon flou avec du coup les pointes mises n'importe comment, je me les brossais plus, enfin j'en prenais vraiment plus très soin, mis à part les week-ends quand je devais filmer où là je les lavais, je les faisais tout beau. Ce qui fait que j'ai eu les pointes qui ont été extrêmement abîmées, je les ai beaucoup coupées et là dernièrement j'ai dit à ma maman recoupe-les, refaire une petite coupe. Moi vous savez je les coupe moi-même, je vous ai déjà présenté la vidéo sur comment je fais, mais rien ne vaut après un bon coup de coiffeur, c'est bien temporairement. Et elle m'a dit écoute faut que je te coupe quand même un bon bout parce qu'ils sont quand même vachement abîmés, t'as des sortes de queues de ras et tes pointes ne sont pas belles, donc elle m'a coupé au moins 5 cm. Donc du coup voilà un peu la longueur que j'ai. Bon j'ai encore beaucoup de longueur mais avant ils arrivaient à peu près là, mais quand il y a besoin et de toute façon là il vaut beaucoup mieux. Donc je vais vous montrer vraiment mes essentiels cheveux. J'ai d'autres produits dans mes placards qui sont en cours d'utilisation, mais pour moi c'est pas des indispensables. Ça c'est vraiment ce que j'utilise à chaque fois dans chaque routine. Et c'est parti. Au niveau de tout ce qui est routine shampoing, j'alterne entre 3 routines. C'est quelque chose que j'avais vu sur des blogs, de ne pas utiliser tout le temps le même shampoing pour pas que le cheveu s'habitue. Et c'est ce que j'ai mis en application et je trouve que c'est beaucoup mieux. Ça me permet de plus adapter mon shampoing par rapport à mes besoins du moment sur mes cheveux et aussi par rapport à mes envies, vous allez comprendre pourquoi. Donc en premier j'ai une routine qui va être sur l'hydratation. Donc en ce moment j'ai la gamme Ultra Doux, lait de coco et macadamia que j'aime beaucoup. Ultra Doux c'est vraiment une très bonne gamme de grande surface, donc ceux-ci sont sans parabènes. Et j'ai oublié de dire, j'aime le silicone sur mes cheveux. Hein, c'est mon choix, c'est mes cheveux. Si vous êtes anti ça, je respecte totalement, mais respectez mon choix que j'aime les silicones et que peut-être mes cheveux sont beaux grâce au silicone, mais c'est comme ça. Donc voilà, et en autre produit que j'aime pour les cheveux hydratants, j'aime beaucoup OGX, vous vous en doutez, fallait bien qu'il sorte un moment. La gamme à la banane de The Body Shop, je sais que moi Flora elle ne jure que par celle-ci et ça sent, faut aimer la banane hein, mais elle est vraiment super bien. Et la gamme Balea de DM en Allemagne qui est vraiment une très bonne, la meilleure gamme rapport qualité-prix. Ensuite on va passer à la deuxième routine et là avec un shampoing que j'utilise. Avant c'était vraiment le shampoing que j'utilisais tout le temps et c'était le Head & Shoulders. Moi j'avais celui-là au citron qui était pour les cheveux secs, les cheveux gras, que j'adorais parce que j'ai les cheveux gras. Et dernièrement c'est vraiment un shampoing que j'ai réintégré à ma routine, que mon chéri aussi utilise parce que vous le savez, autre que d'avoir les cheveux gras, je fais, alors moi j'ai appelé ça du psoriasis mais au final c'est pas vraiment ça, c'est dans le même genre mais c'est dû au stress en fait. Et ça me fait des croûtes, des plaques sur la tête qui me démangent. Et il n'y a que ce shampoing qui fait effet, ou alors des shampoings que mon docteur me prescrit mais que je peux acheter que sur ordonnance. Donc, et c'est des traitements sur une petite durée en fait qui ne sont pas utilisés tout le temps. Et ceux-ci vraiment me permettent de contrer ça. J'aime beaucoup, la dernière fois on avait pris le menthol fraîche qui rafraîchit le cuir chevelu. Mais alors celui-ci je vais le racheter parce que quand voilà vous avez du coup le cuir chevelu qui vous démange, c'est tout chaud, ça rafraîchit, ça fait un bien fou. On a fini dernièrement le force et densité cheveux forts des racines aux pointes que je vous recommande pas, j'ai vu aucune différence. Et le réparation et soin
qu'il a et contre les agressions de la brosse qu'on va commencer. Je vous en redirai des nouvelles, mais je vous les recommande, ils sont vraiment très très bien. Et bien sûr toujours un petit masque, j'ai celui-ci de chez René Furterer Karité. C'est un masque qui a un certain prix, qui coûte plus de 20 € il me semble. C'est le deuxième comme ça que je teste. J'avais déjà eu un de chez Phyto et je trouve que c'est vraiment de très bons masques qui ont beaucoup plus d'effet qu'un masque autre que ce que je vous ai cité avant. Et moi maintenant je vais vraiment mettre à chaque fois le prix dans un masque pour vraiment avoir du résultat en fait. Surtout que vous voyez le masque là, ça fait un moment que je l'ai et c'est pas des trucs qui descendent hyper vite vu que j'alterne entre d'autres. Mais ils sont vraiment très très bien parce que en plus quand vous utilisez des shampoings un peu antipiculaires ou pour cheveux gras, et ben, ça a tendance à dessécher. Et quand vous rincez, parce que moi je fais des shampoings, je le fais que sur ma racine, je ne frictionne jamais mes longueurs pour pas les abîmer. Et même quand ça vous rince, et ben, ça a tendance quand même à assécher. De toute façon, si à partir du moment où vous avez les racines grasses, vous avez les pointes sèches. Donc un bon masque et c'est le top. Par contre, il mouille de partout. Et bien sûr, ma troisième routine, vous vous en doutez, c'est les shampoings bleus avec celui-ci de chez TJ Bedhead qui est le Dumb Blonde. Je vous en ai déjà parlé, je ne l'aime absolument pas. C'est dommage parce que c'est un grand format de 400 ml. J'en avais toujours entendu beaucoup de bien sur cette marque, mais je trouve qu'en fait il mousse pas assez, c'est galère à l'appliquer. Et puis entre nous, c'est plutôt sur mes longueurs que je veux enlever cet effet un peu jaunissant ou refaire sortir mes cheveux blonds. Donc voilà, c'est un peu, voilà, j'utilise parce qu'il faut l'utiliser. Vous êtes nombreuses à m'avoir aussi dit que celui de chez 200, le shampoing bleu de chez 200, j'étais vraiment très bien. Donc je l'achèterai après, mais j'en avais acheté un autre à la boutique du coiffeur et je l'aime pas non plus. Et bien sûr mon soin patine correcteur de blond de chez 200, je vous ai fait un article sur le blog dernièrement avec un peu des avant après, et c'est vraiment lui qui me permet d'avoir toujours ces cheveux. Et là en fait ça va dépendre de mon envie. Soit j'ai envie d'avoir les cheveux comme j'ai là, très très blanc, très très clair, et là du coup je vais l'utiliser. Et ce qui est bien, c'est que c'est un soin, c'est qu'il nourrit en même temps vos cheveux, et ça c'est le top. Ou alors j'ai pas envie d'avoir ces cheveux aussi blonds, blancs, et je vais vouloir qu'ils blondissent un peu, mais avant qu'ils jaunissent. Moi il y a un moment, mais des fois voilà, en été je les ai voulu un petit peu plus blonds. Et du coup, et bah parfois je vais juste mettre une petite goutte comme ça dans le shampoing, eau de shampoing que j'utilise, ou dans le masque, juste pour enlever les petits reflets un petit peu trop blonds que j'ai, mais garder mon blond en fait. Ça va dépendre, mais celui-ci c'est vraiment un gros indispensable. Sortie de la douche, on va passer au séchage et tout ça des cheveux. Je mets toujours une petite huile, donc là c'est celle de chez OGX à l'huile d'argan. Ouais c'est ça, que j'aime beaucoup, elle sent super bon, elle est super efficace, donc ça je vous recommande. Je passe au séchage de mes cheveux avec mon sèche-cheveux qui est de chez Remington. Je vous l'ai déjà dit, moi je ne jure que par cette marque pour tous les produits coiffants. Donc j'ai un sèche-cheveux, j'ai 2 boucleurs, j'ai des bigoudis, j'ai un lisseur et dernièrement j'ai la brosse lissante. Et dernièrement je voulais m'acheter une brosse chauffante. Hein, voilà. Je l'aime beaucoup, il est très bien. Il était je crois en collaboration avec Desange. Voilà, il n'a rien de particulier, il a 2 vitesses, 3 niveaux de chaleur, un turbo, un côté froid, et il est très bien. Ça fait un moment que je l'ai, il est de super bonne qualité. Donc avec le sèche-cheveux en fait je viens juste me sécher les racines, me les décoller et tout ça. Et ensuite je viens mettre mon petit applicateur de chaleur. Donc là c'est celui de chez L'Oréal Studio Pro, le Smooth It. J'aime beaucoup celui de chez Elnet que je vous ai déjà beaucoup parlé, mais voilà. J'ai reçu celui-ci dans une box en fait, parce que moi j'achète tout le temps le Elnet et malheureusement je le préfère, tout simplement parce que c'est une crème et c'est beaucoup plus facile à appliquer que le spray qui en plus quand vous le pulvérisez un peu trop sur le sol ou quoi, ça transforme le sol en patinoire. Donc ceci je le rachèterai, mais je ne l'ai pas trouvé en Allemagne la dernière fois, donc j'ai racheté le Elnet, mais celui-ci je vous le conseille, il est vraiment très bien. Et bien sûr, mon lisseur. Alors là, mon lisseur, c'est ma révélation. C'est vraiment un lisseur que je vous recommande à 1000%. Il n'y a pas besoin, j'ai jamais testé le Steampod ou le GHD, mais je trouve ça extrêmement cher quand je vois que pour 40-60 €, vous en avez un qui est super bien. C'est le Way to Straight de Remington. Vous l'avez, il a d'autres noms, il a le Aqualis, je ne sais quoi, mais en fait c'est un lisseur qui sèche les cheveux humides, pas mouillés.
humide. C'est pour ça qu'entre autres je laisse un peu sécher mes cheveux à l'air libre et que je fais mes racines. Ça va faire de la vapeur, ça fait je pense un peu comme un steam pod, mais en fait je trouve déjà que ça abîme moins les cheveux qu'avec un lisseur normal. Et surtout, je n'ai pas besoin de me relisser les cheveux tout le temps. C'est-à-dire que moi je me lave les cheveux 2 fois par semaine, je me lisse les cheveux 2 fois par semaine et c'est tout. J'ai même pas besoin de retouches à faire ou quoi. Voilà, je vous le recommande. Il va jusque 230 degrés, 280 à 230 degrés. Et voilà, vous pouvez sortir, vous pouvez vous attacher les cheveux. Il peut être humide. Alors c'est sûr, si vous prenez la flotte, ça va refriser. Mais il peut être humide ou quoi, vos cheveux resteront lisses. Et ça, franchement, moi j'ai galéré à en trouver un. Je le rachète tous les 3, 4, 5 ans parce qu'il y a un moment, les plaques ça s'épuise, mais je vous le recommande à 1000%. Ensuite, au quotidien, je me mets ce petit produit de chez Balea. C'est en fait une crème hydratante pour les cheveux. J'essaye d'en mettre matin et soir pour c'est surtout éviter d'avoir les cheveux secs, mais maintenant que ma maman m'a coupé mes pointes, ça va beaucoup mieux, mais ça permet du coup de nourrir mes pointes et d'avoir des cheveux beaucoup plus beaux. L'idéal ça serait de mettre une petite huile. Moi j'ai ces produits dans les placards donc je les utilise parce qu'il faut bien les utiliser, mais une petite huile, vous en appliquez pas beaucoup quand ils sont secs et voilà, ça vous permettra d'avoir vraiment des longueurs beaucoup plus jolies. Ma brosse à cheveux, c'est ma Tangle Teaser que j'adore. Je trouve que c'est des brosses qui vissent très bien dans le temps, qui se nettoient très facilement et qui démêlent très aisément. Il faut aussi savoir qu'une fois que j'ai les cheveux mouillés, je les mets dans la serviette. Ensuite, j'enlève la serviette, je mets ma petite huile, je les laisse sécher des fois 1 heure. Ensuite, je vais venir mettre le sèche-cheveux et seulement là, je vais venir les brosser. Je les brosse quand ils sont à peu près plus secs ou humides, mais pas quand ils sont mouillés parce que c'est des cheveux élastiques et il n'y a rien de pire pour les abîmer. Voilà, c'est des petits conseils comme ça que je peux vous donner. Au niveau de mes chouchous, j'ai ceux-ci qui sont extrêmement connus, que j'achète tout le temps. Je les adore, donc là il est un peu étendu parce que c'est celui que je porte beaucoup en ce moment. Mais ça marque pas les cheveux et ça évite, je trouve, des fois qu'ils s'en mêlent ou quoi. Donc le pied et bien sûr mes gélules cheveux. En ce moment j'ai les Fort Capil. Et j'alterne entre des gélules comme ceci avec des vitamines et tout ça et de la levure de bière parce que c'est pas bon de prendre de la levure de bière toute l'année. Donc je fais une cure de 3 mois de levure de bière, une cure de 3 mois de ça et j'alterne et ça me permet d'avoir des cheveux qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus beaux, en bonne santé et surtout que je perde moins mes cheveux. Donc là j'ai la Fort Capil qui ma foi est pas mal. Après je vais repasser à de la levure de bière. Et après j'hésite, je sais que beaucoup parlent des Airburst, voilà je me tâte à les essayer. Ou alors il y avait les Silitum dont j'entends beaucoup de bien. Donc voilà, je retesterai ça mais en attendant j'ai celle-ci à finir et à racheter de la levure de bière. Voilà les filles pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire votre routine cheveux à vous, si vous avez un peu des conseils pour avoir des jolis cheveux, des cheveux plus résistants, plus forts, surtout quand ils sont très abîmés comme les miens à cause de la décoloration. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. When